Bien, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, soit sur YouTube ou sur pourchrist.com. Soyez les bienvenus, puis persévérez à chercher la face de Dieu dans ses paroles. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec la série sur les commandements de Jésus. On a commencé avec Matthieu, on regarde chaque livre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est rempli de commandements de Jésus. Ceux que Jésus nous a donnés clairement, directement lui-même, et tous ceux qu'il nous a donnés via ses apôtres qu'il a choisis, puis qui nous parlent des commandements du Seigneur, qui nous les expliquent, qui nous encouragent à les mettre en pratique, puis que des fois, il donne des conseils très précieux pour ceux qui aiment le Seigneur, pour ceux qui veulent suivre ses commandements. Si quelqu'un m'aime, il va garder quoi? Ma parole. Un peu plus loin, il va dire la même chose, mais avec mes commandements. C'est la même chose, ses paroles, ses commandements. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. Puis les paroles de Jésus, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui qu'on doit écouter, que le Père nous dit. C'est Jésus. Bien, aujourd'hui, on est rendu à la 25e partie qu'on va voir dans la lettre aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens. Donc, avant de poursuivre, on va garder cette bonne habitude d'aller s'inspirer, s'entretenir avec des psaumes. Donc, on va laisser le soin à Michel de venir nous lire le psaume 3. Psaume de David lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Combien de gens se lèvent contre moi? Combien qui disent de mon âme, point de salut pour lui, auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui me fait lever la tête. Je crie de ma voix à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, et je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains point les milliers d'hommes qui se rangent de toutes parts contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis. Tu as brisé les dents des méchants. Le salut vient de l'Éternel, ta bénédiction est sur ton peuple. Bien, merci beaucoup, Michel. Hein? Ce court psaume, mais ce psaume qui nous parle clairement. David qui avait un cœur selon Dieu, parce qu'il se repentait, et quand il voyait qu'il avait fait quelque chose de mal, il se repentait. Quand c'était le temps de défendre les choses de Dieu, il y allait avec courage, tout ça. Mais David a fait une faute grave, hein, on se souvient, avec Bathsheba. Mais ici, les conséquences, Dieu lui a pardonné, mais les conséquences pour lui sont restées dans sa vie. Puis c'est pour ça, même son fils Absalom, des meurtres, de l'inceste dans sa famille, toutes sortes de choses qui ont déchiré le cœur de David. Mais David savait aussi qu'il payait des conséquences de ses choix, parce que Dieu lui avait dit que les choses qui surviendraient par la suite. Mais ici, combien qui disent de mon âme point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais David connaissait mieux. Non, il était sauvé par Dieu. Dieu le délivrait. Dieu interviendrait pour lui. Puis David retournait à l'Éternel, se confiant à l'Éternel. Puis il devenait en paix avec l'Éternel. Fait que c'est un très beau psaume, hein? Surtout dans les périodes, des fois, si quelqu'un se sent opprimé par des personnes persécutées et tout ça. Puis d'ailleurs, on va voir qu'est-ce qui arrive à des chrétiens qui peuvent être persécutés. Mais
La semaine dernière, on avait examiné les commandements de Jésus dans la lettre aux Colossiens. Paul nous a rappelé qui est Jésus, sa puissance. Puis Paul aussi rappelle ce que Jésus a fait pour nous, par amour pour nous, puis les conditions pour y demeurer en persévérant en lui. Paul on a vu, qui a été choisi pour faire connaître le mystère de Dieu et Jésus-Christ. C'est quoi ce mystère-là? C'est dévoiler que des gentils aussi devenaient un seul corps. Aussi, Paul qui parle que personne ne vous condamne au sujet du manger, du boire, des jours de fête, lune, sabbat, des journées, les mois, les années. C'était l'ombre des choses à venir. C'était dans l'ancienne loi de Moïse, pas dans la nouvelle alliance. Il nous prévoit aussi qu'il y en a qui rendent des cultes aux anges. Ils ont tous des anges qui viennent leur montrer quelque chose, leur apprendre quelque chose de plus qui est dans l'Évangile. Et Paul dit, même si un ange viendrait vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème, qui dit aux Galates, d'être revêtu du nouvel homme, renouvelé dans quoi? Dans la connaissance de Dieu, à l'image de celui qui l'a créé. Chercher les choses d'en haut, faire mourir ce qui est de la terre en nous, qui est encore selon la chair. Maintenant un seul corps, pardonnez-vous, que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. S'instruire et s'exhorter les uns les autres, comment? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, puis en chantant dans nos cœurs au Seigneur, une autre façon d'adorer notre Seigneur, avec reconnaissance. Puis quoi qu'on fasse, soit quand on parle, soit quand on agit, on fait des actions, des œuvres, on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus. Ça peut nous restreindre à faire comme le Seigneur le veut et non pas comme des fois comme nous on penserait. Mais qu'on fasse tout pour le Seigneur. Quand tu sais que c'est pour lui, tu le fais de bon cœur, avec amour, puis avec confiance. Faites tout de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Fait que quand on fait quelque chose de bien, de bon selon Dieu, des œuvres selon Dieu, pensons pas que c'est pour les hommes. Non, je le fais pour Dieu qui me demande d'aimer mon prochain. Mais c'est pour Dieu que je le fais. Ben oui, ça va avoir un effet sur les hommes. Mais des fois, les hommes n'en voudront même pas ou vont peut-être même le piétiner. Mais je l'ai fait pour Dieu. J'endure ça par amour pour le Seigneur. Je subis des choses par amour pour le Seigneur. Puis, Paul nous a parlé aussi de prier, prier, prier. On a vu que différents cultes ont des cultes des anges, qu'il y en a qui prient les anges, il y en a que c'est des anges qui leur ont dévoilé des choses nouvelles, un nouvel évangile, un autre évangile. Il y en a qui ont des révélations par des anges. C'est ça. Puis la confusion, quand les paroles de Dieu se font mêler avec des opinions humaines, c'est là que les troubles commencent. C'est là que c'est plus l'évangile simple, la simplicité de Christ. Puis ce matin, on va examiner c'est quoi les commandements de Jésus que Paul va enseigner, mettre en application et même féliciter les Thessaloniciens. Leur contexte, dans le contexte, on va voir c'est une lettre d'encouragement, d'exhortation, avec des instructions claires, simples et précises.
qui n'est pas toujours le cas avec Paul, parce que comme Pierre dit, des fois, il fait des longs développements, comme dans la lettre aux Romains ou aux Corinthiens ou à d'autres. Mais ici, très clair, pas de grand développement, mais des choses simples et claires, puis il va même nous parler de l'avènement du Seigneur qui revient. Cette Église-là, exemplaire, qui est grandement persécutée, qui persévère dans la foi en Jésus, des vraies conversions, des vrais témoignages vivants pour Dieu. C'est une des deux principales lettres dédiées au retour du Seigneur. Il y a la deuxième aux Thessaloniciens qui traite en grande partie de l'avènement de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Puis ça, c'est adressé à des nouveaux chrétiens qui vivaient de fortes persécutions. Des nouveaux chrétiens parce que Paul leur a enseigné pendant 3 sabbats. Pendant 3 sabbats seulement. Fait que des enseignements, des fois, qui pouvaient... Fait que c'est peut-être pas des enseignements de 20 minutes, une demi-heure, hein? Parce que Paul va leur rappeler certains des commandements qu'il leur avait déjà donnés dans ses lettres. Fait que Paul les a dit beaucoup, puis beaucoup de choses. Fait que c'était des journées sûrement très occupées, très productives aussi. Puis les résultats, les fruits de ça en sont merveilleux. Il va les rassurer, les consoler concernant ceux qui sont déjà morts en Jésus-Christ. Puis que le Seigneur va les ressusciter en premier. Puis ils vont être enlevés avec ceux et celles qui vont être encore vivants à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Chacun des chapitres, il y a au moins une phrase ou un passage qui parle du retour de Jésus. Puis il y a beaucoup de parallèles avec les paroles de Jésus et les apôtres qui se retrouvent dans cette lettre-là. On va en voir quelques-uns. À Thessalonique, qui est en Grèce, en Macédoine, qu'on retrouve, on va voir dans Acte 17. C'est la Grèce d'aujourd'hui, moderne. Hein? Puis il y a une population au-dessus d'1 million maintenant. Fait que c'est une ville qui existe encore. Thessaloniki, qui peut être appelée comme ça, ou Thessalonique. Et voici l'origine, le séjour de Paul. Paul et Silas, qui avaient passé par Amphipolis, sont venus à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Puis selon sa coutume, Paul est entré pendant 3 jours de sabbat, les a entretenus des Écritures. Puis qu'est-ce qu'il leur démontrait? Il leur faisait voir à ces Juifs-là qu'il fallait que le Christ souffre, qu'il ressuscite des morts. Puis c'est Christ, c'est Jésus que je vous annonce. Fait qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont été persuadés, puis se sont joints à Paul et Silas, avec une grande multitude de Grecs pieux. Des Grecs qui avaient la crainte de Dieu, comme Corneille, tout ça. Puis que là, ils ont été convaincus, persuadés, et plusieurs femmes de qualité. Mais les Juifs, qui ne croyaient pas, émus d'envie, ont pris avec eux quelques mauvaises personnes sur les places publiques, puis ont fait une révolte. Puis là, ils sont ici, ils cherchent à nous séduire, à nous entraîner dans des choses pas correctes et tout ça. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est que pour soulever le peuple, ils ont dit, ils sont tous rebelles aux ordonnances de César, puis ils disent qu'il y a un autre roi qu'ils nomment Jésus. En plein ce que les pharisiens avaient fait dans le temps avec Jésus, pour dire à Pilate, hein, regarde, un autre roi, fait que Pilate a eu peur, hein, parce que si tu disais que tu étais un autre roi, c'était assez dangereux. Fait que là, ils ont fait toutes sortes de choses. Fait que finalement, ils ont laissé Paul et Silas qui sont partis pour Bérée. Puis ils sont entrés dans la synagogue des Juifs.
Mais ceux-là, quand à Bérée, il y avait des sentiments beaucoup plus nobles que les Juifs de Thessalonique. On ne parle pas de ceux qui sont convertis, mais des Juifs de Thessalonique. Puis ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Waouh, on a faim. Mais ils examinaient tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce qui manque beaucoup dans les églises modernes aujourd'hui. Vérifions toujours. C'est aux paroles de Jésus qu'on va répondre, pas aux paroles humaines. Et il y en a donc plusieurs d'entre eux qui ont cru, ainsi que des femmes grecques de qualité, puis des hommes en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique ont appris que la parole de Dieu était annoncée à Bérée aussi par Paul, ils sont venus puis encore fait une révolution avec le peuple contre Paul. Ça fait que là, bien, Paul a dû s'en aller, hein, encore une fois. Fait que Paul était très persécuté dans plusieurs endroits quand il allait en Macédoine. On se souvient des Philippiens aussi et tout ça. Paul va introduire sa lettre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, donc les trois, à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que c'est vraiment à des personnes qui sont en Dieu le Père et en Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous. On fait mention de vous autres dans nos prières. On se souvient sans cesse des œuvres de votre foi, des travaux de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Après 3 sabbats. Sachant, frère bien-aimé de Dieu, votre élection. On va y revenir avec Pierre, votre élection. Car notre évangile n'a pas consisté pour vous en parole seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint et d'une abondante efficacité, selon qu'on a été parmi vous et pour vous. Comme vous le savez, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur. Paul, Sylvain et Timothée vivaient selon le Seigneur. Puis, ils étaient des modèles. Puis, qui prenaient le modèle de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit, hein, quand on reçoit le Seigneur. Mais eux, ils ont reçu ça au milieu de beaucoup de tribulations, beaucoup d'afflictions. De sorte, ça, c'est que le fruit que ça produit, vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru dans la Macédoine puis dans l'Achaïe. Quand ils ont ils ont entendu ça. Parce que non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous, la parole de Dieu est partie même de cette Église modèle-là. Mais la foi que vous avez en Dieu a été connue partout, en tout lieu. De sorte qu'on n'a même pas besoin de rien dire de plus. Parce qu'ils racontent, eux autres mêmes, parlent du témoignage, témoignent pour les Thessaloniciens. Quelle action on a eue auprès de vous, puis comment vous vous êtes convertis. Vous étiez guidés par des idoles, maintenant vous êtes convertis au Seigneur, à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai. Puis pour quoi? Pour attendre des cieux son Fils. Et c'est ici, là, quand je vous dis à chaque chapitre, il y a des passages, je l'ai mis en mauve, là, pour attendre des cieux son Fils, qui l'a ressuscité des morts. C'est qui? C'est Jésus. Puis qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il nous délivre de la colère à venir. Fait qu'on va y revenir. Bien, ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour être un élu du Seigneur? Bien, écouter et recevoir et croire et mettre en pratique les paroles de Jésus. C'est comme ça qu'on devient
Parce que Dieu a déterminé d'avance, longtemps d'avance, que c'était le seul moyen par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qu'on écoute. Mais Paul, 3 sabbats, mais il savait déjà ce que ça pouvait leur coûter, puis des conséquences de le suivre. Pas coûter en argent, le salut c'est gratuit, il y a 0 sou d'impliqué dans ça, pour suivre le Seigneur. Ce qui est là, par exemple, ça coûte, prends ta croix et suis-moi. Il y a le Seigneur a mis des engagements, des exigences pour ceux qui veulent être vraiment devenir ses disciples. Ils savaient les conséquences de le suivre, ils ont persévéré pour lui être fidèles. Wow, quel modèle! C'est ça des vrais de vrais. Dans la bonne terre des chrétiens, quand on parlait ce matin là, de la bonne terre, quand Jésus dit la première parabole qu'il enseignait, puis si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez comprendre les autres? La semence, la parole de Dieu, dans 4 cœurs différents. Comme Paul, Pierre va confirmer comment se comporte un élu. Pierre, serviteur, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, la même foi. Que la paix et la grâce vous soient multipliées comme dans quoi? Dans la connaissance de Dieu et notre Seigneur Jésus. Il dit ça des chrétiens. On doit toujours grandir dans la connaissance de Dieu, connaître Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde. Pourquoi? Pour la vie, la vie éternelle et la piété. Comment? Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Puis il nous a donné de très grandes et précieuses promesses afin qu'on devienne participant de la nature divine. Comment qu'on fait ça en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise? Puis en y apportant tout votre zèle, tout votre zèle, c'est pas du légalisme, ça? Oui, tout notre zèle. Jésus dit, qu'est-ce qu'il va faire à ceux qui n'ont pas de zèle? Aie du zèle, repens-toi. Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, la patience, et à la patience, la piété. Ben, c'est tout ça qu'on doit mettre en pratique si on dit qu'on suit le Seigneur, qu'on est son disciple. Et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Parce que si ces choses-là sont en vous, puis y abondent, ça ne vous laissera pas oisif ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que voyez-vous, qu'on soit multiplié dans la connaissance de Dieu et notre Seigneur Jésus, il nous explique comment ça se fait, comment le faire. Parce que celui en qui ces choses ne se trouvent pas, ce qui vient de nous écrire, il est aveugle. Sa vue est courte. Il a oublié la purification de ses péchés, d'autres anciens qui a été pardonné. Fait ici, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermer votre vocation puis votre élection. Parce que en faisant cela, en faisant ces œuvres-là, vous ne broncherez jamais. Puis de cette manière, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le salut, vous sera pleinement accordé. Il y en a qui disent, il ne sera pas pleinement accordé. Je ne jouerai pas à ça, moi. Non, je veux que, si je suis sauvé, que je sois pleinement, qu'on m'accorde pleinement le salut du Seigneur. Puis, c'est pour ça que je vais vous rappeler sans cesse ces choses, même si vous le savez, pour que vous soyez affermis dans la vérité présente, la vraie, écrite il y a 2000 ans. Voici, qu'est-ce qu'il fait? Tant que je suis en vie de vous réveiller par mes avertissements,
je vais bientôt la quitter, comme Jésus me l'a fait connaître. Jésus, il a dit à Pierre comment il mourrait, qu'il il serait attaché puis amené là où il voudrait pas aller et tout ça. Mais je sais qu'après mon départ, je vais prendre soin que vous pouviez toujours vous souvenir de ces choses. Merci, parce que 2000 ans plus tard, on peut s'en souvenir encore. C'est pas en suivant des fables composées avec artifice, des choses merveilleuses qu'on vous a fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après l'avoir vu de nos propres yeux, Sa Majesté. Un témoignage sûr, fiable à 100%, tellement fiable que Pierre en est mort pour ça. Il a été jusqu'à la mort de se faire massacrer par amour pour Dieu. Fait que si ça aurait été un mensonge, ça se peut-tu qu'il aurait changé? Mais tout comme Paul et Jésus, Pierre dit la même chose. On va voir qu'est-ce que Paul nous dit. Vous savez en effet que quand de notre arrivée, ça n'a pas été en vain. Ça a porté du fruit, ça. Puis, quoi qu'auparavant, on a souffert, puis on a été outragé à Philippe, où il y a de la forte persécution, comme vous le savez. On a pris assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de grands combats. C'est sûr, tu viens de te faire persécuter, manger des coups, tu arrives ailleurs, puis là, tu es un peu craintif. Non, Paul y a pris. Puis ses amis, ses compagnons ont pris de l'assurance pour partager l'Évangile au milieu de grands combats. Facile prêcher l'Évangile? Oh, ben, il a ri de moi, fait que, wow! Ouais, rire de nous, c'est une persécution. Mais est-ce que c'est du niveau que Paul et ses amis ont subi? Parce qu'il n'y a pas eu dans notre prédication ni erreur, ni motif impur, ni fraude, mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, aussi on parle non pour plaire aux hommes, mais c'est à Dieu qu'on veut plaire, celui qui éprouve nos cœurs, celui auquel on est redevable. Parce qu'on n'a jamais employé de paroles flatteuses. Ah, si des prédicateurs modernes pourraient comprendre ça, qu'au lieu pour attirer du monde, il ne faut pas que je parle trop du péché, il ne faut pas que je parle trop de ce que Dieu dit. Non, je vais monter un côté sucré, les bénédictions, les bienfaits, mais je ne parlerai pas de ce qui peut être perçu comme je veux les amener au Seigneur. C'est ça que Paul faisait? Non. La vérité, l'Évangile pur, pas de flatterie, pas de choses qui vont dans le bon sens, des fables comme il nous parle ailleurs. Ils vont fermer l'oreille à la vérité, mais ils veulent entendre juste ce qui est agréable. Ni aucun motif intéressé. Puis qui est le témoin? Dieu en est témoin. Paul aurait-tu joué avec ça? Hein? Non. On n'a pas recherché la gloire qui vient des hommes. C'est pas ce que les hommes disaient ou disent ou font, ni parmi vous, ni parmi les autres. Toujours l'Évangile pur de Jésus-Christ. Quoi qu'on pourrait, comme apôtre de Jésus-Christ, peser avec autorité. Cependant, on a été doux au milieu de vous, comme une nourrice qui prend tendre soin de ses propres enfants. C'est de cette manière-là qu'ils ont prêché aux Thessaloniciens. Ainsi, mais en disant les vraies choses, pas les flatter, pas de dire des affaires, ainsi plein de sollicitude, nous aurions voulu vous donner pas juste l'évangile de qui? De Dieu. Il y en a qui font une distinction, évangile de Dieu, évangile de Jésus, c'est le même évangile, c'est le Père qui dit à Jésus de nous donner son évangile, ses paroles, mais aussi notre propre vie, parce que nous vous avions pris en affection. Il était prêt à mourir, même pour les Thessaloniciens.
un commandement de Jésus. Seulement ce que Jésus a prêché, jusqu'à ce qu'il a commandé, son évangile purement, le vrai évangile de Jésus. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Paul leur a prêché seulement les paroles de Dieu. Vous vous souvenez de notre travail, notre peine, en travaillant jour et nuit pour ne pas être à charge de personne. On vous a prêché quoi? Les théories, la théologie, non, on vous a prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, Dieu aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte et juste et irréprochable. Il y en a qui présentent Paul parce qu'à un moment donné, il dit « Pauvre pécheur que je suis, comme Paul reste toujours pécheur. » Non, il est sanctifié, il est gracié, il marche dans la foi, il coupe en lui tout ce qui est péché pour vivre selon Jésus-Christ. Il est d'une manière sainte, juste et irréprochable. Et on a été comme un père pour ses enfants, en vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant. Qu'est-ce que c'est conjurer? C'est encore plus fort qu'exhorter ou encourager. De supplier, vous conjurer, de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pour ça qu'on ne cesse pas de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, on ne prêche pas autre chose. Vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est vraiment, véritablement, c'est quoi la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Vous savez, il y en a qui prêchent beaucoup avec de la théologie qui peut avoir de vraies choses dedans, de bonnes choses et tout ça, mais souvent qui est teintée des opinions humaines et tout ça. Mais ça ne peut jamais avoir la même puissance que l'efficacité que les paroles pures du Seigneur. La parole l'épée tranchante, c'est pas ce que les hommes disent, c'est ce que Dieu dit. Et voici, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, comme dans Judée, qui sont en Jésus-Christ. Hein? Vous avez souffert, vous, de la part de votre propre nation, les mêmes choses que de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu. Puis non seulement ça, ils sont ennemis de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils nous empêchent de parler aux gentils pour qu'ils soient sauvés. Ils comblent ainsi toujours plus, davantage la mesure de leur péché, la gravité devant Dieu. Mais la colère de Dieu est venue sur eux pour y mettre un terme. Quand Dieu décide d'intervenir, ça peut... En tout cas, j'oserais pas défier le Dieu Tout-Puissant. Jamais. Puis nous autres, on a été séparés quelque temps, mais de corps, mais pas du cœur. Hein. On a notre cœur avec vous autres. Puis on voulait tellement aller vous revoir. On a voulu à quelques reprises, mais Satan nous en a empêchés. Parce que quelle est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, mais aussi quand, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, quand, à son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Paul aimait-tu les chrétiens de Thessalonique? Wow! Puis, il va se réjouir à l'avènement de Jésus-Christ. Les commandements de Jésus, comment Jésus nous parle au Nouveau Testament de se conduire d'une manière digne, d'être saint, soyez saints, obéir à ses commandements. Paul va confirmer que tous les chrétiens sont destinés à porter leur croix pour le Seigneur. Paul est inquiet. Ne pouvant attendre davantage, on aimait mieux demeurer seul à Athènes, on vous a envoyé Timothée, notre frère.
Timothée, ministre, serviteur de Dieu et notre compagnon d'œuvre dans l'Évangile de Christ, pourquoi qu'on vous l'a envoyé pour vous affirmer, vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne soit ébranlé dans ses tribulations, dans ses afflictions. Paul encore inquiet. On a vu ça au travers de ses lettres, hein, quand il s'inquiète pour la foi. Pourquoi qu'il s'inquiète si ce n'est pas si important, s'ils sont déjà sauvés? Parce que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Si tu abandonnes la foi, tu peux-tu dire que tu plais encore à Dieu, agréable à Dieu? Vous savez vous-même qu'on est destiné à cela. Dans les 3 sabbats, Paul avait trouvé de leur expliquer le vrai évangile complet, puis de leur dire que si tu suis Jésus, tu portes ta croix, que tu vas être persécuté, que ça va te coûter, ton engagement peut te coûter bien des choses. Pas de l'argent, là, te coûter des choses dans la vie. Te faire rejeter par ta propre famille, te faire rejeter par tes amis, te faire ridiculiser, moquer. Mais non seulement ça, ça allait beaucoup plus loin pour eux. On est destiné à ça. Quand on était avec vous, on vous le disait qu'on aurait à souffrir des afflictions, comme c'est arrivé, puis comme vous le savez. Fait que, entendez-vous ça souvent, prêcher l'Évangile? En disant aux personnes, ben, on va souffrir pour Christ. Non, non, accepte Jésus dans ton cœur, prie, puis tu vas voir, il va tout te bénir, il va tout te donner la paix, le bonheur. C'est vrai en partie, mais dites la suite aussi. La suite, que les paroles de Jésus même, vous serez persécutés, ceux qui croient en moi. Paul dit, tous ceux qui veulent vivre la piété selon Jésus-Christ seront persécutés. Pierre, qui a écrit ces 2 lettres, il a écrit ça sous l'emprise de Néron, juste avant de mourir. Jacques, l'importance des épreuves, puis de continuer de persévérer, toute l'importance de garder la foi. Dans la révélation, l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, Jésus-Christ dévoile la persévérance de ceux qui vont garder la foi et ses commandements. C'est ici la persévérance. Puis donc particulièrement quand il parle de la marque de la bête, puis des armes, puis tout ça. Les commandements de Jésus, on ne sera pas mieux traité de lui. Prendre sa croix, prendre courage. Paul qui s'inquiétait, hein? Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je l'ai envoyé afin de savoir ce qu'il en était de votre foi. Pourquoi? De peur que le tentateur ne vous eût séduit à abandonner la foi, à dire non, c'est correct, c'est trop dur, exactement comme dans la parabole, la semence dans les 4 cœurs différents. Puis, qu'est-ce que ça aurait fait si le tentateur a réussi à les séduire, que notre travail ne fût devenu inutile? C'est quoi? Il ne dit pas, ben, au moins vous seriez sauvés. Non, que notre travail soit devenu inutile. Ça ne servit à rien de vous prêcher l'Évangile. Paul avait cette crainte-là. Mais Timothée, étant revenu depuis peu de chez vous auprès de nous, nous a apporté des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous conservez toujours un bon souvenir de nous. C'est une autre inquiétude aussi. Tu as été prêcher la parole. Moi, à un moment donné, je leur dis toutes les vraies affaires, mais ils vont m'haïr peut-être après s'ils vivent des ci, des ça. Non, au contraire, un bon souvenir, désirant nous voir comme nous-mêmes on désire les voir. C'est pourquoi on a été consolés par votre foi dans toutes nos afflictions et dans toutes nos angoisses que Paul et ses compagnons vivaient. Ça a été un baume pour eux de savoir qu'ils continuaient dans la foi.
Et là, nous vivons maintenant. Pourquoi? Parce que vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelle action de grâce qu'on ne pourrait pas rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Dieu à cause de vous. C'est ça qui encourage des chrétiens aussi, des vrais chrétiens, qui entendent que d'autres persévèrent dans la foi malgré tout ce qui leur arrive, comme nos frères, nos sœurs dans d'autres pays, puis qui donnent des témoignages incroyables. Nous le prions avec une ardeur excessive, un zèle excessif. Hey, c'est légaliste pas mal, ça? Non, c'est ça la parole de Dieu. Avec zèle de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, toute notre force. Que nous puissions vous revoir, puis faire quoi? Combler quoi? Les lacunes de votre foi. Imaginez, l'Église modèle, l'Église partout, qui ont une foi à toute épreuve, qui continue. Mais il y a encore des choses qui manquent à leur foi que Paul veut aller leur donner. Wow! Mais tout chrétien marche de progrès en progrès, dans la connaissance de plus en plus grandissante de Dieu, de Jésus, de qu'est-ce qui attend de moi, qui il est vraiment. Wow, c'est un Dieu extraordinaire, je savais qu'il était fort, mais je ne savais pas toute sa puissance, je n'avais pas réalisé ça. Ah, je vois qu'est-ce que Dieu attend de moi pour que je lui sois agréable, etc. Puis, que Dieu puisse conduire nos pas vers vous. Que le Seigneur vous fasse grandir, puis abonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme il en est de nous envers vous. Puis qu'il affermisse vos cœurs. Comment il fait ça? Bien, par la foi, par la parole de Dieu, parce que Dieu nous apprend des choses, on grandit dans sa connaissance, pour qu'il soit irrépréhensible. Comment? Dans la sainteté. Devant qui? Devant Dieu, notre Père. Wow! Puis ça, pour quand? Pour être trouvé digne comme ça, quand? À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Encore dans ce chapitre. Puis ici, Jésus nous a donné des commandements, nous a parlé. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Veillez, priez pour être jugés dignes. Paul va confirmer qu'il a prêché les commandements de Jésus. Ces commandements que certains appellent être du légalisme. Au reste, frères, nous vous prions donc, nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous, les apôtres, ici on parle de Paul, qui a été accompagné de ses compagnons, Sylvain et Timothée, comme quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Vous le fassiez toujours plus, en grandissant de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. Les commandements de Jésus. Vous le savez. On vous les a donnés pendant ces 3 sabbats-là. Il y en a qui disent, c'est impossible de parler de toutes les... Hey, il les a donnés déjà beaucoup, puis les commandements de Jésus. Paul n'a pas dit, non, je leur prêche juste un évangile qui va leur parler de la mort, de la résurrection, pardon des péchés, de la croix, puis j'arrête ça là. Non, tout le conseil de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu ici, les commandements au nom du Seigneur Jésus, que vous soyez sanctifiés? Mais s'ils sont déjà chrétiens, pourquoi ils ont besoin d'être sanctifiés? Marchant de plus en plus dans la sanctification, la mise à part,
que vous vous absteniez de la fornication, fornication envers Dieu comme la fornication envers les hommes, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, l'intégrité, sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils qui connaissent pas Dieu. Vous autres, vous le connaissez, vous ne ferez pas ça. Que personne n'offense son frère, ni ne fasse tort à son prochain dans les affaires. Hein? On avait connu des chrétiens qui font des manigances, des chrétiens pour avoir de bien d'autres ou qui font des affaires malhonnêtes. Oh, Dieu va s'occuper de ces chrétiens-là. On se souvient de Saphira Ananias aussi, on se souvient de d'autres dans le Nouveau Testament. Que personne n'offense son frère. Offenser, si je fais quelque chose qui l'offense par rapport à mes comportements, mes mauvaises façons d'agir, mes mauvaises paroles, Dieu ne fait pas ça. Par contre, si lui s'offense parce que je lui parle de Jésus ou ce que Jésus, je lui parle de ce qui est le bien, ben ça, c'est lui, là. C'est pas de ça que Paul est en train de parler. S'il est en train de parler, si je commets une offense, je blesse un frère par rapport à mon comportement, mes paroles, mes choix. Puis que personne fasse tort à son prochain dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. C'est important l'intégrité, l'honnêteté pour un chrétien majeur. Comme nous l'avons déjà dit, attesté, puis Paul connaissait ce qui est arrivé aussi à Ananias et Saphira. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la sainteté. Fait qu'ici, ceux qui veulent discuter le mot sainteté, piété, tout ça, souillure ou sainteté? Un est le contraire de l'autre. Les deux ne peuvent pas être ensemble. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, qui rejette quoi? Les commandements du Seigneur, la volonté de Dieu, la sanctification, les passions déréglées, faire du tort à son prochain, marcher comme si on est... Hein, c'est tout ça. Celui qui rejette ceci, c'est pas un homme qui rejette, c'est pas Paul, c'est pas les prédicateurs qui disent la même chose, mais c'est Dieu qui rejette, qui nous a donné aussi son Saint-Esprit. Paul donne des très sévères avertissements à ceux qui croient être sauvés tout en mettant les commandements de Jésus de côté. Très clair ici. Un enfant peut comprendre ces paroles. Les commandements de Jésus, enseignez-leur à garder mes commandements. C'est ce que Paul a fait. Jésus dit, soyez saints. Hein? Si ta main est une occasion, ton œil, ton pied est une occasion de chute, coupe-le, enlève ça pour ne pas perdre ton âme si tu vis dans le péché. Jésus dit, ceux qui auront honte ou ceux qui vont mépriser ses paroles, Jésus aussi va avoir honte d'eux puis les mépriser devant le Père. La parole de Dieu, c'est ça que Paul prêchait. Puis là, il continue. En ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, parce que vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Puis c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères dans toute la Macédoine, pas juste chez eux. Mais nous vous exhortons, frères, à y exceller de plus en plus, à vous étudier, à faire les efforts à vivre paisiblement, vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos propres mains, comme on vous l'a déjà recommandé. Dans quel but? Pour que vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, puis que vous n'ayez besoin de rien. Les commandements de Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Sur quoi repose ce qu'on croit? La foi doit venir de la parole de Dieu.
Il y en a qui prennent des fois 3 pattes, il y en a 2 pattes, même une patte de la foi. Ils assoient leur croyance sur ça. Mais c'est un tout. Toute l'Écriture vient de Dieu, inspirée de Dieu, pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous former à justice, pour qu'on soit accomplis, propres à toute bonne œuvre selon Dieu. Et voici pourquoi je présente ça là. Est-ce que c'est ta foi va avoir les 4 pattes, 3 pattes, 2 pattes ou une patte concernant ce que Paul va leur dire? Ah, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. À quel sujet? Les morts, pour que vous vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les Thessaloniciens, il y en avait qui étaient morts, puis Timothée a sûrement transmis à Paul qu'il y avait une inquiétude pour leur frère, leur sœur qui était mort en Jésus-Christ. Puis ils ne verront pas l'avènement du Seigneur parce que Paul leur a parlé de l'avènement du Seigneur, il leur rappelle. Fait il dit, parce que si on croit que Jésus est mort puis qu'il est ressuscité, ben aussi croyons que Dieu va ramener par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Parce qu'on vous déclare ceci, par quoi? Par la parole du Seigneur. Donc, ça doit venir du Seigneur, la parole. Puis, c'est pas juste Paul, parce qu'il y en a qui disent, ah ben Paul a eu une révélation spéciale pour ça. Mais Paul n'aurait pas pu dire nous. Il aurait dit, car je vous déclare ceci par la parole du Seigneur. Mettons que le Seigneur y aurait donné une révélation, mais là, il parle de nous. Fait que c'est pas l'individu seul. C'est connu que les vivants qui seront restés, nous les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, on n'ira pas, on ne devancera pas ceux qui sont morts. Le Seigneur lui-même va descendre du ciel à un signal donné, à un moment précis, un temps précis, avec une voix d'archange, puissante, une voix d'archange, archange qui est en charge des anges, et au son d'une trompette de Dieu. Trompette de Dieu. Il y en a qui pensent que ça va se faire, ça, silencieusement. Et les morts qui sont en Christ vont ressusciter en premier. Après, ensuite, nous, les vivants qui seront restés, on va être enlevés avec eux sur des nuées. Les morts ressuscitent, sortent de leur tombeau. Les vivants sont enlevés, se joignent et montent dans les airs pour rencontrer le Seigneur qui descend. C'est ça que Paul est en train de leur dire ici. On va être enlevés avec eux ou sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis comme ça, on va toujours être avec le Seigneur. Où le Seigneur s'en va? Sur le mont des Oliviers, à son avènement. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, je ne veux pas que vous soyez affligés à cause des morts. Fait que consolez-vous par ces paroles-là, que le Seigneur va s'en occuper de ceux qui sont morts avant vous. Pour ce qui est les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Fait qu'il va continuer. Après, on va aller voir ça. Mais ici, dans les commandements de Jésus, en vérité, je vous le dis, le temps vient, il est déjà venu, que les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, puis que ceux qui l'auront entendu vivront. C'est plein d'enseignements de Jésus sur la résurrection des morts. À son avènement, sur la première résurrection qu'on retrouve dans la Révélation chapitre 20, la description de son retour par Jésus lui-même, qui nous donne ça dans Matthieu 24, les chapitres 24 et 25, les paraboles rattachées avec son retour, qui nous donne dans Marc 13, dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 21, et
bien sûr, toute la révélation de Jésus-Christ. Par la parole du Seigneur, pourquoi on peut être sûr? Voici Jésus, il dit, le Fils de l'homme va paraître dans le ciel. Toutes les tribus vont se lamenter, vont se frapper la poitrine. Ils vont voir le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec une grande puissance, une grande gloire. Il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette. Il va faire quoi? Ils vont rassembler ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Ça, c'est partout. Dans Marc 13, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. C'est qui vient chercher? Les élus. Dans le Nouveau Testament, les élus, c'est qui? C'est les enfants du Seigneur, les nés de nouveau, ceux qui ont cru. Par la parole de Jésus, ça parle de son avènement, avec puissance, gloire, sur des nuées, avec une voix d'archange, voix terrible, des anges présents, trompette de Dieu, rencontre puis rassemblement des élus. Voici. Et on regarde dans 1 Thessaloniciens, l'avènement de qui? Du Seigneur. On a l'avènement du Seigneur ici. Le Seigneur lui-même va descendre d'où? Du ciel. Une voix d'archange. Des anges un archange vient avec des anges au son d'une trompette de Dieu. Grand éclat de trompette. Résurrection. Chercher ses élus dans les airs, sur des nuées. On retrouve les paroles du Seigneur. Paul était simplement en train de leur expliquer, comme il fait ailleurs, que quand Jésus enseignait quelque chose, il le donnait pour compléter. Puis, c'est les mêmes mots, les mêmes paroles, dit un peu différemment, mais c'est la même chose. Et pour ceux qui veulent, j'ai fait un tableau, là, vous pouvez aller voir dans Matthieu 24, puis un Thessalonicien, comparer chacun. Vous avez les versets pour faire. Fait que ceux qui veulent peuvent l'arrêter sur pause et faire l'exercice. Je l'ai fait aussi dans Matthieu 24, dans 1 Corinthiens 15, 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et 5. Fait qu'ici, vous avez la trompette, la présence d'anges, l'enlèvement, l'avènement, la première résurrection. Ben oui, s'il n'y a pas de résurrection avant la première, il va en avoir une deuxième, mais ça, c'est devant le trône blanc, le grand trône blanc, à la fin. Après des persécutions, des tribulations, où on retrouve ça? La colère de Dieu, puis on n'est pas destiné à la colère de Dieu, mais il y en a qui mélangent la colère de l'Antéchrist, la colère du malin, puis attribuent ça que c'est la colère de Dieu. Non, ça appartient au malin, la grande tribulation contre le peuple de Dieu. C'est le malin. La persévérance, la vie sanctifiée, la fermeté inébranlable. Fait que c'est des passages parallèles que vous pouvez, je vous invite, ceux qui sont sur YouTube ou sur pourchrist.com, arrêtez-les. En passant les enseignements, vous n'êtes pas obligé d'écouter ça tout d'un coup. Vous pouvez le digérer tranche par tranche au cours de la semaine. Puis méditez, regardez ce que Dieu nous dit. Paul va continuer son explication, son exhortation. Vous le savez bien, hein, parce que pour les temps, vous le savez bien, vous savez que le jour du Seigneur va venir comme un larron dans la nuit. Quand ils vont dire paix et sûreté, la ruine va les surprendre. Comme les douleurs surprennent la femme enceinte, ils échapperont pas. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. C'est qui vont être surpris comme un voleur? C'est ceux qui vivent sans Dieu ou ceux qui vivent comme des vierges folles ou des serviteurs infidèles. C'est ça que Jésus leur dit à eux autres.
l'Église, hein, qui est justement dans la Révélation, auquel il parle à plusieurs des églises, dans les lettres aux églises, qui va venir comme un voleur pour eux, à son retour. Mais ici, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous autres. Vous êtes tous enfants de lumière, des enfants du jour. On n'appartient pas à la nuit ni aux ténèbres. Donc, dormons pas comme les autres, hein, qui ils sont tièdes, qui sont devenus comme amorphes, mais veillons et soyons sobres. Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. Puis ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent quand la nuit. Fait que nous autres, on n'est pas de ça. On n'est pas de la nuit, on est du jour. Puis voici Jésus ce qu'il nous disait dans Luc 21, tu sais, les hommes qui vont rendre l'âme de frayeur. Le jour du Seigneur va les surprendre dans l'attente des choses qui vont venir. Les puissances des cieux vont être ébranlées. Ils vont voir à ce moment-là le Fils de l'homme descendre sur une nuée avec une grande puissance, grande gloire. Quand ces choses-là vont commencer d'arriver, regardez en haut, levez la tête, parce que votre délivrance, votre salut approche. Cette génération-là passera pas que toutes ces choses-là que Jésus venait de nous dire vont arriver. Lisez, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Le ciel et la terre vont passer, mais pas mes paroles. Donc, prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs soient appesantis par la débauche, l'ivrognerie, les inquiétudes de cette vie, puis que ce jour-là vous surprenne subitement. Parce que si vous faites ça, la débauche, l'ivrognerie, les inquiétudes de cette vie, c'est là que vous allez être dans les ténèbres dans la nuit. C'est ce que Jésus, que ce jour-là ne vous surprenne subitement, parce qu'il va surprendre comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Donc, veillez, priez en tout temps. Pourquoi? Pour que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Puis dans les Écritures, on retrouve que Dieu va en protéger, va en préserver. Ces passages-là, hein, quand Paul parlait, qui touchent au commandement de veiller, des vierges folles ou sages, du serviteur fidèle, infidèle, beaucoup brebis, de talents que tu as cachés ou talents que tu as fait fructifier. Puis il va venir comme un voleur pour ceux qui ne se sont pas tenus prêts. Paul va compléter son exhortation, son explication en encourageant. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de quoi? La cuirasse de la foi. La foi que vous avez, c'est une cuirasse. La charité, puis du casque de l'espérance du salut. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut, puis la colère, on va voir ça où Jésus nous en parle. Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous dormions, soit que nous soyons morts, hein, Lazare dort, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites aussi. Paul fait référence aussi à une partie de l'armure qu'on a dans Éphésiens 6 qu'on a vu récemment. Les commandements de Jésus. Le sacrifice de Jésus nous sauve de la colère du Père. Le Père aime le Fils, il a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit, c'est les mêmes mots croire, obéir, croire, désobéir, puis on l'a dans les mots grecs avec les qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Parce que si tu crois au Fils, tu vas obéir. Tu vas obéir, tu désobéiras pas, tu vas lui obéir. Ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère à venir, là, reliée à ton salut. Fait qu'il y en a qui appliquent ça à la colère, tu sais, là, Jésus ne permettra pas que tu subisses des tribulations, des affaires, des tribulations qui ne viennent même pas de
de Dieu, mais du malin. Puis ça mélange les gens. Voici quelle colère Dieu nous a pas destinée. Et qui fait cette colère? C'est comment va s'accomplir la colère de Dieu. Quand il parle les 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, les 7 coupes, c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. C'est pas avant, c'est pas les tribulations, là c'est la colère de Dieu. Puis voici ce qu'il nous dit. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et sa marque et le nombre de son nom qui se tenaient sur cette mer de verre-là, ils chantaient au Seigneur. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes, véritables, ô Roi des saints. Seigneur, qui n'aurait pas peur, crainte de toi et ne glorifiera pas ton nom, parce que tu es le seul saint, le seul sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ainsi, toutes les nations vont venir se prosterner devant ta face. Pourquoi? Parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, il a regardé le temple. Puis c'est là qu'il a vu les 7 anges qui tenaient les 7 plaies, les 7 coupes qui sont sorties, puis qui sortaient pour déverser ces coupes-là, pour accomplir la colère de Dieu. J'ai entendu une voix venant du temple qui disait aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Le premier s'en alla, puis a versé sa coupe. Les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. C'est quand ça? C'est sûrement pas avant la tribulation. Hein, c'est après. Furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Le second dans la mer, qui est devenu comme le sang d'un mort. Et tout ce qui avait vie dans la mer est mort. Il y en a qui disent qu'ils veulent sauver toute la terre, l'environnement, mais Dieu dit ce qui va s'en venir. Parce que les hommes, puis il nous parle au travers de ça, pourquoi les hommes avec leur méchanceté, même qui détruisent la terre, qui tout ça par argent, par orgueil, par toutes sortes de puissances. Les paroles de Jésus pour chercher ses élus. Hein? C'est quoi? La colère de Dieu n'est pas pour ceux qui vont suivre le Seigneur, qui vont l'aimer. Elle est réservée pour ceux qui ne le suivront pas, qui ne lui obéiront pas. Mais de qui provient la colère justement, de cette grande tribulation? Le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, grande colère. Il sait qu'il y a peu de temps. Mais la femme qui avait enfanté le fils, qui représente Israël, va aller au désert, puis elle va être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours, ou 3 ans et demi, loin de la présence du serpent. Puis là, le serpent va essayer de détruire, mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Le dragon va s'irriter contre la femme, va être en colère contre la femme. Puis il va s'en aller faire la guerre à qui? Ben aux autres, au reste de sa postérité, qui font quoi? Ils gardent les commandements de Dieu, puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est qui ça? C'est pas des chrétiens qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Puis dans Daniel, on avait vu ça aussi. Il va être irrité contre l'Alliance sainte, va agir contre elle, va s'entendre avec ceux qui abandonnent l'Alliance, les traîtres. Il va profaner le sanctuaire, va faire l'abomination qu'il cause. Il va séduire par des flatteries les traîtres de l'Alliance, ceux qui faisaient partie de l'Alliance, mais qui ont trahi. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, eux autres vont prendre courage et agir. Il y en a plusieurs qui vont être intelligents, vont en instruire plusieurs. Mais il y en a qui vont tomber par l'épée, la flamme, la captivité, le pillage pendant un certain temps. Puis lui, il va prospérer jusqu'à ce que la colère soit consommée.
que ça soit terminé, cette colère, parce que ce qui a été décrété sera exécuté. Puis quand est-ce qu'elle va se terminer? C'est quand Jésus descend, sa colère, la colère de Dieu. Puis on sait aussi que tous revivront en Christ quand? À son avènement, ceux qui sont de Christ. On ne mourra pas tous, on va tous être changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette va sonner, les morts ressusciteront, ils nous seront changés, transformés. Au jour où la 7e ange va faire entendre sa voix, quand il va sonner la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Fait que la dernière trompette, elle ne peut pas avoir lieu avant cette 7e trompette. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait un problème. Paul se serait trompé, il aurait écrit dernière trompette. Jésus nous en parle, la dernière trompette. À quel moment? On l'a lu tantôt, il enverrait ses anges avec un son d'une trompette, rassembler ses élus. Il peut-il avoir une autre trompette après ça? Fait que c'est quand? C'est à la dernière trompette, notre résurrection. Puis ceux qui vont avoir fait ça, bien, la première résurrection, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, mais ça inclut les âmes de ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, qui n'ont pas adoré la bête, pas pris l'image ou le nom de sa marque de son nom. Puis eux autres ont vécu et régné avec Christ. C'est là la première résurrection. C'est ici. Le reste des morts, par exemple, qui sont morts là, ne ressusciteront pas avant le grand trône blanc. Fait qu'ici, c'est quand il faut que ceux qui ont refusé la marque de la bête soient présents à la première résurrection. Fait que cette résurrection-là, la première résurrection ne peut pas avoir lieu avant ça. Sans ça, ça ne serait plus la première résurrection. La grande tribulation, la colère de l'Antéchrist, le signe de terreur, la colère de Dieu qui descend, relié avec le soleil, la lune, exactement ce que l'Apocalypse nous enseigne. Au sujet de la dernière trompette, Jésus et les apôtres affirment, 1 Corinthiens, au travers de l'Apocalypse, dans Matthieu 24, 31, que c'est quand la dernière trompette. Mais pour plusieurs prédicateurs, il s'agirait d'une autre trompette avant celle de Jésus, où Paul s'est trompé, où il a écrit ça comme ça, l'Esprit Saint il a fait écrire dernière trompette. Mais c'est pas ça, c'est d'autres trompettes que vous ne comprenez pas qu'on va aller vous expliquer. Grande tribulation. Jésus dit, quand vous verrez l'abomination se commettre, c'est qui a commis? C'est l'Antéchrist. Quand vous verrez ça, il va être l'auteur. Fuyez une grande tribulation comme jamais il y a eu lieu. C'est l'Antéchrist. On a ça dans d'autres passages. Mais pour plusieurs prédicateurs, la grande tribulation est devenue la colère de Dieu. L'avènement, l'enlèvement, le rassemblement, il y en a un seul. On va voir dans 2 Thessaloniciens, Dieu voulant, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est dit à propos de ça? Jésus parle toujours de son avènement, un avènement. Paul parle de son avènement, un avènement. Là, tout à coup, c'est devenu 2 événements séparés pendant 7 ans ou 3 ans et demi. En passant 7 ans, ça ne tient pas la route parce que c'est là que l'Antéchrist va établir une alliance avec plusieurs, mais c'est juste au milieu qu'il va faire. La grande tribulation va partir. Première résurrection. La résurrection, Jésus dit qu'ils vont entendre ma voix quand il va s'en venir, puis il va ressusciter. Mais là, la première résurrection, il faut que ça ait lieu avant, parce que si on se fie à l'Apocalypse qu'on a vu tantôt, le chapitre 20, il faudrait que ceux qui fassent partie de la première résurrection aient refusé la marque de la bête. Non, c'est pas ça. C'est une autre résurrection, mais qu'on ne comprend pas parce que il y a comme une parenthèse entre l'avènement de Jésus.
Puis là, il modifie les paroles, il ajoute aux paroles de Jésus pour en arriver à ça. Le même jour, ce jour-là, comme Lot, comme Noé, délivrance et colère en même jour. Comment c'est arrivé pour Noé puis Lot? Ils ont été protégés, puis là, la colère de Dieu est arrivée. Fait que là, on enseigne ces deux événements séparés de 7 ans ou 3 ans et demi, dépendamment des positions. Les saints, les élus, les frères, au travers le Nouveau Testament, c'est qui? C'est les chrétiens. Là, c'est plus les chrétiens sous la grâce, ça, c'est ceux qui vont rester après, qui vont avoir une deuxième chance. Mais Jésus dit, la porte est fermée. Voyez-vous, pourquoi je prends du temps pour expliquer ça? Je sais, mais c'est parce que c'est véhiculé par une grande majorité de prédicateurs. Puis des choses que j'ai embarquées dedans au début, puis tout ça, puis après, en lisant les paroles de Jésus, ça ne marche plus. Je me suis fait que ma chaise, là, elle avait 3 pattes, parce qu'il manquait la 4e patte solide, que c'est Jésus, puis ses apôtres qui doivent m'expliquer comment ça va se passer. Salut, puis la persévérance dans la foi en Jésus. Selon Jésus, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. La Révélation, l'Apocalypse nous parle la même chose au travers du Nouveau Testament, la persévérance dans la foi. Paul nous en parle, Pierre nous en parle, Jacques, tous. Puis, pour beaucoup de prédicateurs, c'est une option. C'est juste pour la vie terrestre, là, de la persévérance. Mais pourtant, il dit qu'il y en a qui vont mourir pour garder leur foi. Fait que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, s'il me fait tuer, parce que je persévère pour Jésus-Christ, je ne serai pas sauvé. Ou c'est pas l'inverse, que ceux qui persévéreront pas dans la foi jusqu'à la fin, ils ne seront pas sauvés. Paul va terminer en nous donnant une synthèse des commandements de Jésus. On vous prie, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous, qui président sur vous, selon le Seigneur. Pas n'importe qui, mais selon ce que Dieu dit, et qui vous exhorte, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi. La paix que le Seigneur nous a demandé d'avoir. Voici, frères, reprenez ceux qui sont déréglés, comme Jésus dit, puis reprendre dans Matthieu 18, dans aussi Paul qui cantait avec l'homme qui avait la femme de son père, etc. Consolez ceux qui ont le cœur abattu. Supportez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tout le monde. N'est-ce pas des commandements que Jésus nous a donnés, ça? De s'aimer les uns les autres, d'être patients, persévérants, se supporter. Soyez toujours joyeux. Thessaloniciens qui sont avec des persécutions, soyez toujours joyeux. Ils ont compris le vrai message de l'Évangile. Paul leur rappelle, priez quand? Sans cesse. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la prière. C'est une arme essentielle. Prier, ce n'est pas des formules, c'est parler à notre Dieu, lui exprimer, lui faire nos demandes. Rendez grâce quand ça va bien. Rendez grâce en toutes choses, même vous autres qui êtes persécutés. Parce que telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que je souffre. Dieu permet qu'on souffre. Comme il a permis à son Fils de souffrir, mais pour en arriver à une grande gloire. Pour en arriver, comme pour nous, à nous enlever de tout ce qui concerne les désirs du monde, puis d'être avec lui, pour lui. Oui, Dieu, si j'ai quelque chose en moi qui te déplaît, si j'ai quelque chose en moi
qui n'est pas conforme à ta volonté, quelque chose en moi qui peut mettre mon éternité en jeu. Parce que je suis trop attaché au monde, je suis trop attaché au péché, trop... Non, Seigneur. Ah. Puis un père corrige ses enfants et il émonde ceux qui portent du fruit pour que le fruit soit encore meilleur et plus beau, plus grand. Si c'est sa volonté à mon égard, ben, je rends grâce en toutes choses. Éteignez pas l'esprit. Étouffez pas l'Esprit Saint qui vous parle, qui vous convainc, qui vous donne. Méprisez pas les prophéties. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler des prophéties. On parle de ceux qu'on a dans la Bible, des prophètes. On parle de la révélation. C'est trop compliqué. Pourtant, heureux celui qui lit, qui écoute, qui garde, parce que le temps est proche. Méprisez pas. Testez toutes choses. Prenez pas pour du cash. Soyez comme les Béréens. Faites-le avec moi. Faites-le avec tous. Cherchez. C'est quoi? C'est-tu vrai? Retenez ce qui est bon. Fait qu'il y en a qui servent de ça. Ben, je peux écouter n'importe quoi, puis je vais tenir juste une partie de ce qu'il dit. Non. C'est quoi qui est bon? C'est ce que Dieu dit. Si la personne va au-delà de là, j'ai même plus d'intérêt à écouter ça. Abstenez-vous de toute apparence de mal, ce que les autres peuvent penser que c'est mal même. Or que le Dieu de paix vous sanctifie. Il dit ça à des chrétiens persécutés, des chrétiens qui sont un modèle, et que Dieu les sanctifie, que Paul veut ajouter à ce qui manque à leur foi. Que Dieu vous sanctifie tout entier, au complet, que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme, mon corps, soit conservé irrépréhensible quand, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'il y en a qui disent, moi, il y en a plein qui sont morts, oui, mais Jésus va les réveiller, va les ressusciter à sa venue, puis ils vont être avec le Seigneur. Celui qui vous a appelé fidèle, puis il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il l'aime, il l'écoute, et s'il met en pratique les commandements que le Seigneur a donnés, bien oui, il va nous faire grandir. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Puis je vous conjure par le Seigneur, je vous en supplie, que cette épître soit lue à tous les saints frères. Ben merci Paul, parce qu'on peut la lire aujourd'hui, cette lettre-là. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Combien de commandements Paul énumère ici, des commandements qu'on peut relier directement à Jésus. Une véritable foi en Corée du Nord, un homme qui s'appelle Kim. Ça vient de Porte Ouverte que j'ai reçu cette semaine. Né dans une famille aisée, Kim avait beaucoup d'idées révolutionnaires, mais sa vie a basculé grâce à une rencontre inattendue. Il a travaillé pendant des années auprès d'un chrétien qui devait initialement surveiller pour les autorités. C'est un chrétien, ça, il faut le checker. Pendant 7 ans, cet homme lui a partagé secrètement la Bible et l'a guidé dans sa foi. Kim s'est converti, il a même épousé la fille de son mentor, celui qui enseignait la Bible. Son histoire montre comment Dieu agit de manière surprenante, même dans les contextes les plus fermes et dangereux. C'est extrêmement difficile en Corée du Nord. Ils se cachent, ils sont sur le garde, ils sont emprisonnés, tués ou privés de nourriture parce qu'ils sont chrétiens. Et comment la foi peut transformer une vie à jamais. Imaginez si celui qui enseignait la Bible à Kim, imaginez
s'il aurait dit non, c'est trop difficile, c'est trop dur, je vais vivre des persécutions. En application personnelle, comment tu vis ta foi? La vis-tu comme ceux de Thessalonique? Est-ce que, comme les Thessaloniciens, on est un modèle, nous, pour d'autres, comme assemblée, comme chrétiens, comme individus? Est-ce qu'on est fidèle en toutes choses au Seigneur ou si on garde quelque chose en réserve? Non, pas ça tout, mais pas ça, Seigneur, ou quand je serai prête. Qu'est-ce qui peut compléter ce qui manque à ta foi? Je crois qu'on a tous quelque chose à compléter. Qu'est-ce qui manque? Es-tu préparé pour le jour du Seigneur? Comment tu te prépares pour être digne lors de son avènement? Se réjouir avec Paul, les Thessaloniciens, les autres, les ressuscités, les transformer. Comment tu vis et tu appliques les commandements de Jésus que Paul énumère en toute simplicité, facile à comprendre. Voici dans les dernières paroles de Jésus. Scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, l'Apocalypse, la Révélation, parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, que celui qui est saint se sanctifie encore plus, davantage. Ce qui manque à notre foi. Voici, je viens bientôt, j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. C'est moi l'alpha, l'oméga, le premier, dernier, commencement, la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de la vie éternelle et d'entrer dans les portes de la ville, la nouvelle Jérusalem. Mais dehors, il y en a qui pensent pas qu'ils vont être juste dehors, là, non. Quand Jésus dit dehors au feu préparé pour ses anges, pour le malin et ses anges, dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, combien avec la drogue, les choses, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. La vérité n'est pas importante pour Dieu, c'est majeur. Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses, ce qui est dit dans les églises. C'est pour les églises. Il y en a qui pensent que à partir du chapitre 4, c'est plus pour l'église, mais juste à la fin, ça revient. Non, toutes les paroles de Jésus, celles pas les paroles de ce livre. C'était aux églises qui a donné ça. Pas soi-disant un autre évangile différent à d'autres, qu'eux autres vont vivre des tribulations puis des choses parce qu'ils n'ont pas l'évangile de grâce qu'on a reçu. Personne ne pourrait être sauvé sans la grâce, sans l'évangile de grâce de Jésus. Ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ nous dit ces dernières paroles. Bon, Père Céleste, merci pour cette lettre aux Thessaloniciens. Seigneur, je sais qu'on a regardé plusieurs aspects, mais c'est si important dans ce temps de désordre, dans ce temps d'apostasie dans les églises même, tout ça, qu'on revienne à toi, à ce que tu nous as dit directement ou par tes apôtres. Puis merci de ces lettres-là qu'on a encore facilement accessibles aujourd'hui. Puis aide-nous à veiller, à prier, puis être jugés dignes d'échapper, puis d'être debout devant toi, puis que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen.